Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge la tête la première dans le monde bouillonnant des jeux vidéo, où les pixels s'animent et où les histoires prennent vie de manière inédite. Vous pensez que les jeux ne sont qu'un divertissement? Détrompez-vous. Nous allons découvrir comment les franchises emblématiques renaissent de leurs cendres, comment elles se transforment en véritables outils d'éducation et comment le streaming révolutionne notre rapport au jeu. Préparez-vous à explorer la magie des remakes qui donnent une seconde jeunesse aux classiques, à comprendre comment les mécaniques ludiques transforment l'apprentissage et à plonger dans le phénomène du streaming qui fait de chaque joueur une potentielle superstar. C'est parti! Les dernières années ont vu une renaissance spectaculaire de certaines franchises emblématiques du jeu vidéo. Des titres classiques comme Resident Evil, Final Fantasy VII Remake et Crash Bandicoot ont retrouvé un second souffle grâce à des remakes, reboots et remasters, qui permettent de redécouvrir ces univers tout en les rendant accessibles aux nouvelles générations. Ce phénomène n'est pas simplement une tendance passagère, il reflète une volonté des studios de revitaliser des œuvres qui ont marqué l'histoire du gaming. Prenons Resident Evil par exemple. Avec son remake de 2019, Capcom a non seulement modernisé les graphismes, mais a également revisé la mécanique de jeu pour l'adapter aux attentes contemporaines. Ce type de réinvention respecte l'essence du titre original tout en offrant une expérience immersive pour les anciens et nouveaux joueurs. Final Fantasy VII Remake poursuit cette approche en ajoutant des éléments narratifs enrichis et des combats dynamiques, faisant de cette aventure une redécouverte fascinante pour ceux qui connaissent déjà l'histoire tout en attirant les nouveaux venus. La nostalgie joue un rôle central dans cette dynamique. Dans un secteur où l'innovation est cruciale, le retour à des franchises bien aimées sert de moteur économique puissant. Les studios savent que ces titres ont une base de fans dévoués qui sont impatients de revivre leurs aventures passées. De plus, ces remakes parviennent à séduire une audience plus jeune qui découvre des histoires intemporelles dans un emballage moderne. Ainsi, la nostalgie devient un outil de marketing stratégique, alliant les émotions des anciens joueurs à l'enthousiasme des novices. En regardant vers l'avenir, des franchises comme The Legend of Zelda continuent de tracer la voie. Tears of the Kingdom, lancé en 2023, illustre comment l'innovation et la tradition peuvent coexister. Ce titre maintient la richesse de l'univers tout en introduisant de nouvelles mécaniques de jeu qui répondent aux attentes des joueurs contemporains. Cela démontre que la revitalisation ne se limite pas à une simple mise à jour, c'est une célébration de l'héritage tout en se projetant résolument vers l'avenir. En somme, le paysage vidéoludique s'enrichit de ces revisites, confirmant que les histoires que nous chérissons peuvent encore nous surprendre. L'intégration des jeux vidéo dans le domaine éducatif prend de l'ampleur, révélant leur potentiel pour transformer l'apprentissage. Un excellent exemple est Minecraft, Éducation Édition, qui offre aux enseignants un outil ludique pour enseigner des compétences variées telles que les sciences, les mathématiques et la créativité. Dans cet environnement, les élèves peuvent créer, explorer et collaborer, tout en apprenant des concepts complexes de manière interactive. De même, des titres comme Civilization permettent aux joueurs d'approfondir leur compréhension de l'histoire et des stratégies géopolitiques, en les immergeant dans des contextes historiques tout en prenant des décisions qui influencent le cours des événements. Les Serious Games, quant à eux, visent à enseigner des compétences spécifiques à travers le jeu. Des titres dédiés à la gestion, à la planification stratégique ou à la programmation sont de plus en plus populaires dans les salles de classe. Ces jeux, tout en étant divertissants, s'attachent à développer des aptitudes concrètes que les élèves peuvent appliquer dans la vie réelle. En apprenant par le biais de l'expérience, les étudiants s'engagent de manière active, ce qui peut être bien plus efficace que les méthodes d'enseignement traditionnelles. L'impact des jeux vidéo sur le développement cognitif est également notable. Il favorise des compétences essentielles telles que la réflexion critique, la résolution de problèmes, le travail d'équipe et même la persévérance. En se lançant dans des défis virtuels, les joueurs apprennent à analyser des situations, à élaborer des stratégies et à collaborer avec d'autres pour atteindre des objectifs communs. En outre, l'aspect interactif et engageant des jeux vidéo a le pouvoir d'améliorer la motivation des élèves, rendant l'apprentissage moins intimidant et plus stimulant. Parallèlement, l'utilisation de la réalité virtuelle ouvre de nouvelles perspectives dans le monde éducatif. Des domaines comme la médecine, l'ingénierie ou la formation professionnelle bénéficient de cette technologie immersive permettant aux apprenants de vivre des simulations réalistes sans risque. Imaginez un étudiant en médecine pratiquant des interventions chirurgicales virtuelles avant d'approcher un patient réel. La réalité virtuelle rend l'apprentissage plus concret et mémorable.
créant des expériences inoubliables qui renforcent la compréhension et la compétence. En somme, les jeux vidéo s'imposent comme des alliés précieux dans le monde de l'éducation, repoussant les limites de l'apprentissage traditionnel. En rendant l'enseignement interactif et engageant, ils ouvrent la voie à de nouvelles méthodes qui préparent mieux les élèves aux défis de demain. En 2024, le paysage du streaming des jeux vidéo connaît des évolutions fascinantes. Des plateformes comme Twitch, YouTube Gaming et Facebook Gaming continuent d'attirer des millions de spectateurs chaque jour. Ces sites ne sont plus seulement des endroits pour regarder des joueurs, mais des espaces communautaires où l'interaction et le divertissement se rejoignent. La diversité des contenus proposés, allant des simples sessions de jeu aux événements e-sportifs spectaculaires, contribue à maintenir un engouement constant. Les streamers sont devenus des personnalités à part entière, attirant des foules fidèles qui interagissent avec eux en temps réel. Dans ce contexte, les plateformes de cloud gaming telles que Xbox Cloud Gaming et Amazon Luna prennent de l'ampleur. Ces services permettent aux utilisateurs de jouer à des titres récents sans nécessiter de matériel haut de gamme. En éliminant la barrière d'entrée liée à l'achat d'une console ou d'un PC coûteux, ces innovations ouvrent le monde du gaming à un public plus large, rendant le loisir plus accessible. En conséquence, les jeux vidéo se démocratisent encore plus et une nouvelle génération de joueurs peut profiter de titres qui, autrement, auraient été hors de portée ou auraient énormément lagué, ce qui est insupportable quand on est un gamer. Le modèle économique des streamers professionnels évolue également. Les revenus proviennent d'un mélange d'abonnements, de dons et de partenariats avec des marques. Les plateformes offrent des outils pour soutenir les créateurs de contenu, leur permettant de monétiser leur passion tout en cultivant leur communauté. Cette dynamique crée un environnement où le contenu de qualité est récompensé, encourageant les streamers à innover et à engager leurs spectateurs de manière créative. L'intégration de la réalité augmentée et des outils interactifs transforme également les expériences de streaming. Par exemple, des fonctionnalités comme les votes interactifs en temps réel sur Twitch permettent aux spectateurs de participer activement aux sessions de jeu, influençant les décisions des streamers en direct. C'était particulièrement drôle dans Baldur's Gate. Cette interaction renforce l'engagement et offre une expérience immersive qui transcende le simple fait de regarder un jeu. Les spectateurs ne sont plus de simples observateurs, mais deviennent des acteurs à part entière dans l'univers du streaming. En se tournant vers l'avenir, il est passionnant d'imaginer l'intégration potentielle de la réalité virtuelle dans les plateformes de streaming. Avec des événements en direct et des compétitions d'e-sport qui se multiplient, le streaming de jeux vidéo pourrait devenir une expérience encore plus immersive. Les avancées technologiques continuent de redéfinir la manière dont nous interagissons avec le contenu, promettant une évolution qui pourrait transformer la culture du jeu à une échelle sans précédent. Vous avez fait avec moi un petit panorama fascinant du monde des jeux vidéo, où la renaissance de franchises emblématiques prend tout son sens. Des titres qui reviennent en force réussissent à séduire les anciens fans tout en captivant une nouvelle génération. En parallèle, le rôle éducatif des jeux vidéo se renforce, prouvant que le divertissement peut être aussi une véritable source d'apprentissage, qu'il s'agisse de compétences en résolution de problèmes ou un travail d'équipe efficace. Alors, quelle franchise de jeux vidéo aimeriez-vous voir faire son retour ? Avez-vous déjà appris quelque chose d'important grâce à un jeu ? Vos expériences pourraient non seulement enrichir la discussion, mais aussi inspirer d'autres personnes à explorer ces univers interactifs. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires soit sur les réseaux sociaux, soit directement en dessous de cet épisode dans la section commentaires. Partagez vos histoires et vos jeux favoris et n'oubliez pas de suivre le podcast pour découvrir d'autres réflexions sur l'évolution passionnante du monde vidéoludique, de la pop culture et bien d'autres sujets encore. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous attends donc sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à visiter le site internet du podcast capcroissantmedia.com, à faire un petit don si vous voulez m'aider à faire grandir ce média. Allez, salut!